Salut les amis, dans la vidéo qui suit, vous allez avoir l'avis d'un jeune naturopathe sur comment survivre pendant les fêtes. A tout de suite. Et voilà, c'est parti pour voilà, une petit menu solage podcast balade. Donc je sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais bref, ça me paraissait important quand même de traiter de ce sujet-là, les fêtes tout simplement. Comment survivre? Quelle est la vie d'un naturopathe? Donc voilà, j'étais en train de me faire un petit jus et je me suis dit, ce serait bien quand même de vous transmettre mes petits conseils pour survivre pendant ces fêtes, parce que c'est le problème, c'est un problème, c'est malheureux parce que c'est quand même le moment de l'année où je sais pas, où il y a le plus d'humanité sur cette planète, où les gens se retrouvent en famille, voilà, entre amis. Noël c'est plutôt en famille, le nouvel an c'est plutôt entre amis, je dirais, en tout cas pour nous c'est comme ça. Donc voilà, c'est un moment de partage, un moment de plaisir, de bonheur, d'échange. Donc c'est dommage quand même de l'appréhender et d'y aller comme ça avec le nœud au ventre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors toutes les personnes qui ont des problèmes de poids vont se dire: oh là là, ça va être le bordel. Enfin, je m'en occupe pas, je penserai à mon poids à la rentrée en janvier si je m'y mets une réforme. Enfin, comme d'habitude, c'est toujours pareil. Vous connaissez la chanson, les nouvelles résolutions, tout ça. Non, moi je vais vous donner quelques petits conseils pour attaquer les fêtes sans peur, sans crainte. Pour profiter, voilà, sans non plus se couper du monde, s'enfermer, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous cacher pendant 2 semaines, voilà, pour ne pas prendre 1 kilogramme pendant les fêtes. Bon, vous allez peut-être en prendre un petit peu, mais on va limiter la casse, on va limiter les dégâts. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le problème avec les fêtes, c'est que, on va bouffer comme des porcs. Voilà, on va se taper des gros repas, vous allez vous taper des repas, voilà, il va y avoir 15 000 plats, il va y avoir 4 entrées, vous connaissez, c'est toujours la même chose pareil. Tout en France, on est connu pour notre gastronomie et tout. Là, ça va être l'occasion de mettre le paquet. Faire les choses en grand, c'est les fêtes, on met le paquet. Bon, c'est tout simplement ça le problème. C'est qu'au niveau digestif, il faut que ça assure. Oula, je suis devenu tout bleu. Bienvenue au pays des schtroumpfs. Bon, voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors pour limiter la casse, je vais vous parler de l'outil. On va commencer direct avec l'outil le plus indispensable pour toute personne qui veut pas faire de réforme alimentaire, qui veut pas trop changer tout ça, qui veut quand même améliorer sa santé et ne pas se retrouver en PLS le soir de Noël, le soir de Nouvel An. En plus, on bouffe comme des porcs le soir, on bouffe comme des porcs le lendemain. Attends, c'est vraiment la cata. Donc, qu'est-ce que je vous conseille là dès maintenant? Je sais pas quand est-ce que va sortir la vidéo, là, ce vendredi ou samedi, mais en tout cas, Noël approche à grands pas. C'est pour ça que je me dépêche à faire cette vidéo à l'arrache. Vous voyez un peu, là, je suis pas préparé, je me lâche là. C'est un manu se lâche pour vous aider là. Parce qu'il y a urgence, je viens de me réveiller, je viens pas de me réveiller, mais mon esprit vient de se réveiller, vient de comprendre, réaliser que c'est Noël qui arrive, et là, il faut faire quelque chose. Pourtant, il y a tous les indices qui sont là pour me le rappeler. Mais bon, donc qu'est-ce que je vous conseille là, dès maintenant, c'est d'entamer des petits jeûnes. Noël, c'est dimanche. Commencez dès maintenant à habituer votre corps à un jeûne si c'est la première fois que vous vous y mettez. Ceux qui connaissent et qui maîtrisent déjà, qui ont déjà l'habitude et qui ça se passe bien, jeûnez dès maintenant. Donc, on va pas partir sur un gros jeûne, on va pas endormir totalement son système digestif, on va juste l'aider un peu à se régénérer, à booster. C'est un outil fantastique. Donc, je vous invite déjà à sauter tous les petits déj là. Dorénavant, à partir de maintenant, vous voyez cette vidéo, vous arrêtez le petit déjeuner. Sauf pour les personnes fatiguées chroniques, vraiment qui sont par terre à 7 h du matin s'ils n'ont pas mangé. Bon, ça m'étonnerait quand même. Je vous conseille vraiment à sauter le petit déj ou en tout cas à le repousser le plus possible, manger le plus tard possible. Si vous avez quelques petites palpitations du cœur, quelques vertiges et tout, vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est tout simplement parce que votre taux d'insuline, il est tellement habitué à un taux de sucre tellement balèze dès le matin que voilà, vous êtes un peu déréglé. Pour les premiers qui vont jeûner là, qui n'ont jamais fait ça, c'est pour ça que vous êtes un peu pas bien. C'est que vous avez un taux d'insuline trop élevé. L'insuline, c'est quoi? C'est l'hormone qui envoie le sucre du sang vers les cellules pour les nourrir. Donc le problème, c'est que si vous avez trop d'insuline qui est sécrétée dès le matin comme ça, vous allez retrouver plus assez de sucre dans le sang. Bon, voilà pourquoi vous êtes un peu pas bien. Donc on va juste repousser un peu le repas, voilà, écoutez votre corps dans tous les cas, écoutez-vous, voilà. C'est ça le conseil de base, ultime, c'est toujours s'écouter, on arrête d'écouter les gens, de faire confiance, mais ne me faites même pas confiance à moi, expérimentez et voyez si ça vous réussit ou pas. Voilà, moi je vous donne des conseils, vous allez bien voir si ça marche ou pas. Désolé si vous êtes un peu, si vous avez des vertiges, c'est peut-être parce que vous regardez cette vidéo et que je bouge et que je tourne pas mal, j'imagine que ça donne mal à la tête. Voilà, j'ai pas de trépied, juste une perche, donc ça va bouger. Désolé. Donc voilà, on va partir de ce principe-là. Jeûner. Donc vous allez jeûner, puisque vous allez manger comme des porcs là, dimanche, entamez déjà une diète. Donc on part sur des fruits, on part sur des légumes.
cuit, cru, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est les préférences de chacun, mais voilà, on allège. Je vous conseillerais pourquoi pas un peu de dissocier, c'est-à-dire pour alléger le système digestif, vous dissociez par exemple les protéines des amidons. Je vais vous mettre un tableau voilà, de dissociation alimentaire, donc c'est un outil, hein, c'est pas qu'il faut faire ça tout le temps, H24, ne faire que ça. Surtout si vous jeûnez, vous pouvez vous permettre un peu plus de combinaisons compliquées et balèzes. Mais voilà, je vous conseille d'alléger dès maintenant votre alimentation, voilà, avec des petites diètes, vos grands-mères le savaient très bien, donc voilà, on passe à la soupe le soir, des petits légumes, voilà, peut-être avec une petite protéine animale, mais voilà, on allège, on évite voilà, tout ce qui est trop complexe, hein, le pain, les patates. C'est juste, là je vous donne juste des petits conseils, voilà, pour les fêtes vraiment, parce que ça va faire mal, ça va faire mal. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes un peu fragilos, vous pouvez faire une cure d'argile. Bon, par contre, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les techniques. Là, déjà, je suis allé un peu loin dans le jeûne. Je vous donne juste les points clés. Après, je vous invite à chercher de votre côté. Et c'est l'occasion, voilà, par ces gros repas, d'expérimenter tous ces outils que vous avez là. Donc, vous avez le jeûne, petit jeûne, voilà, petit jeûne intermittent. Vous regardez, jeûne intermittent. Vous avez l'argile. Vous pouvez faire des cures d'argile, c'est-à-dire ingérer un peu d'argile. Voilà, la blanche, c'est la mieux pour le système digestif, mais bon, la verte, moi je l'ai fait, ça marche aussi. Mais voilà, vous prenez de l'argile en poudre, mélangée avec de l'eau, tac, tac, c'est du smecta en gros, hein. Le smecta, c'est de l'argile, voilà. Et vous prenez ça en préventif, voilà, pour un peu nettoyer, préparer tout ça. Qu'est-ce que vous avez aussi? Ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre de l'argile avant le repas et après le repas, vous pouvez prendre du charbon actif qui va limiter aussi un peu la casse, qui va tamponner, absorber les petites toxines, les petits produits toxiques qui vont se fabriquer là dans vos intestins. Je rentre pas dans les détails, hein, je fais vraiment de la vulgarisation. Hein. Si les médecins vous s'arrachent les cheveux ou même les naturaux, on est là pour faire de la vulgarisation ici. Donc après, je vous invite vraiment les gens à pas m'écouter comme ça, comme parole d'évangile, mais à aller creuser tout ça, ce que je vous dis. Donc on répète, le jeûne, l'argile, le charbon. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Voilà, dissocier, alléger. Là, ce que je vous ai donné, c'est déjà pas mal. Surtout, voilà, le lendemain des fêtes, par exemple, je sais pas, vous allez manger comme des porcs dimanche soir. Lundi matin, on mange pas. Voilà, toute la journée de dimanche, vous ne mangez pas. Vous ne mangez comme ça que le dimanche soir. Ensuite, lundi matin, pareil, on ne bouffe pas. Ça sert à quoi? Tenez au moins jusqu'à midi. Voilà, si vous finissez les restes, il y a encore un repas en famille ou quoi le lundi. Voilà, ne mangez que le lundi midi ou le lundi soir, mais pas lundi matin. Ça sert à quoi de se réveiller? Vous avez déjà le ventre comme ça. Bon. Ah ouais, il y a ça aussi, mais là, ça va être compliqué de vous en procurer peut-être d'ici dimanche. Essayez en pharmacie, franchement, je sais pas moi. Les seuls que j'ai achetés, c'était sur Amazon. C'est la bétaïne HCl. Qu'est-ce que c'est? C'est le principe actif de la betterave. Donc voilà, si vous en trouvez pas, vous pouvez prendre de la betterave crue, ananas, kiwi, tout ça, ça contient une molécule, je ne sais plus le nom, je vais pas faire le mec, voilà. Mais un principe actif en fait qui booste la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac. L'acide chlorhydrique, c'est ce qui digère, c'est ce qui est... Voilà, votre estomac en a besoin pour digérer les protéines et compagnie. Donc, je vous conseille de prendre ça pendant le repas, les petites gélules, voilà. Si vous commencez, je sais pas, faut s'écouter. Moi, 2, 3, 4, après, voilà, ça booste vraiment la sécrétion et ça permet vraiment voilà, ça crée un feu digestif dans votre estomac et ça vous aide, voilà, c'est un booster de digestion. Donc, il y a ça et puis voilà, si vous n'en trouvez pas, l'ananas, c'est top. L'ananas, je l'adore parce que c'est le seul fruit qu'on peut manger aussi en fin de repas. Éviter tous les autres fruits après repas, c'est une connerie. Jamais de fruits en fin de repas, c'est toujours à jeun, tout seul à jeun. Essayez, l'ananas c'est bon, c'est possible, ça passe. Donc, mais même en préventif, avant le repas, vous pouvez vous faire un jus si vous faites des jus. Voilà, betterave chou rouge, ananas, voilà, vous faites des trucs, vous vous amusez, c'est top. Kiwi, c'est top. Voilà, un petit kiwi là. Faut booster. Période de repos, voilà, le jeûne, et puis pendant que ça bouffe, et puis pendant qu'on bouffe, qu'on digère, là on booste. Donc voilà, c'est tout ce qui me vient. J'espère que j'ai rien oublié, mais en tout cas voilà, mes conseils, voilà, après 4 ans de pratique en alimentation, après 4 ans d'expérience, c'est un peu ce que j'ai retenu. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va appliquer là pendant les fêtes. Donc ça compte pour Noël, et puis ça compte pour tous les gros repas de votre vie. Hein. Nous, c'est ce qu'on fait pratiquement toutes les semaines. Dès qu'on sait que le samedi, dimanche, on va être invité à manger en famille, machin, voilà. On fait plus les chieurs, on est plus 100% crudivore. Maintenant, on s'adapte, on rebouffe à peu près de tout, à part vraiment si c'est de la qualité de merde. Voilà, on va pas au McDo ou quoi, parce que c'est vraiment pas terrible. Et encore, si j'avais que ça, pourquoi pas? On n'est pas des religieux de la bouffe comme ça là. Bon, on remet les choses au clair, j'en profite dans cette vidéo. Donc voilà mes conseils de naturopathe pour survivre pendant les fêtes. Mais surtout, écoutez-vous, n'ayez pas les yeux plus grands que le ventre. Hein, peut-être, si vous voulez tout goûter, prenez des petites bouchées et tout, mais écoutez-vous. Voilà. Bon, en même temps, c'est l'occasion, c'est les seuls mots. Voilà. Mais
Je vous invite voilà, à faire attention, à prendre soin de vous. Et puis surtout, on revient, nous, en janvier pour vous aider à bien redémarrer l'année. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Voilà, partagez la vidéo pour aider vos proches et vos amis à survivre pendant les fêtes. Et puis nous, on revient voilà, en janvier, en forme, voilà, avec plein de choses, avec plein de projets. Et puis voilà, pour entamer l'année 2018 avec plein de bonnes nouvelles résolutions et puis plein de beaux changements, plein de belles choses. En tout cas, nous, ça va être le cas. Donc, on vous le souhaite aussi. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt les amis, ici ou sur Snapchat ou ailleurs, voilà, Facebook Nana ou même en réel pour fêter tout ça. Donc, à bientôt les amis. Salut! Bon les amis, je suis en train de faire le montage là et je me rends compte que j'ai oublié un truc. Et oui, ça bosse, coucou Laure. J'ai oublié de vous parler des 4 choses qui niquent vraiment la digestion. Le chocolat, le thé, le café et l'alcool. Donc ça va être très dur, de vous passer ça pendant les fêtes. Je sais que là je mets la barre un peu haut, mais vraiment, c'est vraiment les 4 poisons, les 4 trucs qui vous foutent en l'air une digestion. Zéro. Vous allez faire caca, identique à ce que vous avez mis dans votre bouche. Je sais, je suis cru, je suis comme ça, mais ici on est crudivore, on est cru, on dit les choses. Bon, ça va pas être cool. Donc je sais, c'est la seule fois de l'année où un peu on se lâche et tout, mais faites attention. Il y a une règle au Japon qui est excellente, c'est celle des 80%. Là, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, au Japon, on ne bouffe qu'à 80% de ses capacités. Ok ? On n'attend pas d'avoir le ventre, l'estomac éclaté pour s'arrêter de manger. On s'arrête juste avant. On s'arrête avant la bouchée de trop. Donc, soyez raisonnables. Hein, on n'est pas des machines, on n'est pas des super-héros. On essaye de le devenir, mais voilà. Soyez cool. Alors, chocolat, thé, café, alcool, doucement. Prenez-en vraiment si c'est obligatoire. Allez, salut, bonne fête. Salut les amis. Bonne fête!